Bonjour, bonjour. Laissez-moi vous regarder un peu. Ça va, vous allez bien? Quel plaisir d'être parmi vous. Avec toute ma famille, quel plaisir de revenir et de vous revoir ce matin. Je bénis le Seigneur pour ce culte et pour tout ce temps que nous lui apportons parce qu'il est digne de recevoir toute la louange et toute la gloire. Il est bon aussi, des frères et des sœurs, d'être ensemble. Amen. Pour louer son saint nom. Alléluia. J'ai tellement de choses, je suis rempli d'émotions, je vais pleurer. Pendant qu'on louait le Seigneur, j'avais cette parole qui disait que le Seigneur te connaît. Le Seigneur te connaît. Il me connaît. Dieu nous connaît. Il nous connaît, mais vraiment, véritablement. Vous allez me dire, mais avec tout ce que je suis, avec mes péchés, avec mes travers, oui, il te connaît. Mais qu'est-ce qu'il t'aime? Qu'est-ce qu'il nous aime? Même avec notre état de pécheur, il nous aime. Dieu t'aime. Il te connaît et il t'aime. Ce matin, il y avait une parole qui a été donnée en disant que oui, peut-être tu as eu des paroles qui t'ont blessé, des pensées qui sont restées. Ce matin, le message que je vais apporter, qui s'intitule « Quelle attitude avoir face à la blessure ?» Eh bien, je vais parler de cela. Je vais parler de ce fait qu'on est des êtres, des personnes qui ont des relations, des êtres de relation. Nous ne pouvons pas vivre tout seuls dans notre coin. Certains ont essayé, mais en vain. On a besoin des uns des autres, c'est vrai ou pas? La personne qui est assise à ta droite, à ta gauche, devant, derrière, avec les faiblesses, peut-être même avec les conflits que vous avez, que nous avons besoin des uns des autres. Et celui qui a démoli le mur qu'il y avait entre nous, réellement, c'est Dieu lui-même. Il a démoli le mur qui nous séparait entre lui et nous, mais entre nous aussi, frères et sœurs. Des hommes de différents horizons, des hommes de différentes nations, quand je vous vois, je me dis, mais il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça. Ça fait plus de 20 ans que je marche avec le Seigneur et chaque jour, je suis juste émerveillé de ce que Dieu est capable de faire. Il travaille mon cœur, il travaille nos cœurs et chaque jour, je découvre comment il est bon. Ma prière est qu'il nous aide, qu'il nous révèle ses bontés pour nous. On demande la bénédiction de Dieu, mais en réalité, on doit demander qu'il se révèle encore plus à nous. Parce que quand il se révèle à nous, quand sa lumière éclaire notre cœur, quand lui, il vient à nous, sa bonté, sa bienveillance, son amour, on ne peut que s'agenouiller et louer son nom. Confesser nos péchés, se tourner de nos mauvaises voies et le suivre. Et dire, Seigneur, pardon, j'ai fait quelque chose qui n'était pas à ta gloire. Mais Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à reprendre ma marche. Parce que Seigneur, tu t'es révélé à moi. Seigneur, je ne veux pas rester caché. Parce que je veux aussi être une lumière pour ceux qui m'entourent. C'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Amen. Je voudrais commencer par ce premier verset qui est dans 1 Samuel. Vous qui avez vos
Bible en papier, vos tablettes, vos smartphones. Moi aussi, j'utilise les tablettes. J'ai vu que Pasteur Laurent aussi. Mais en fait, Moïse aussi, il l'utilisait déjà. C'est pas nouveau, ok? Peut-être qu'il n'y avait pas Wi-Fi, mais en tout cas, il y avait une connexion directe avec le Seigneur. Plus que les connexions que nous avons aujourd'hui. 1 Samuel chapitre 1er, verset 10. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Je vais prier. Seigneur, je bénis ton nom. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ton peuple que nous sommes. Nous sommes un peuple racheté. Nous sommes un peuple pardonné, sauvé, grâce à ton sacrifice. Seigneur, merci pour ton Esprit Saint. Merci de nous parler ce matin encore. À nous tous, commençons par moi. Seigneur, merci pour ta présence. Veuille, Seigneur, relever, veuille restaurer, oui. Veuille, Seigneur, encore te révéler à nous, encore ce matin. C'est le désir de nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si vous avez lu ces derniers temps ce passage où une personne pleure et prie l'amertume dans l'âme. Elle implore Dieu, elle prie Dieu et comme je disais, vous savez, ce n'est pas pour rien qu'elle va pleurer, elle s'est fait pas mal elle-même quelque part. Ça peut arriver. Mais quelqu'un a dû dire quelque chose. Et elle vient auprès de Dieu. Elle implore Dieu pour que Dieu l'écoute. Ce matin, ce que je voudrais qu'on fasse, c'est juste regarder quels sont les moments où on est blessé et quelles sont les attitudes qu'on va avoir face à la blessure. Je sais que ici, vous n'avez pas ce genre de problème. Mais je crois que vraiment, véritablement, on a tous ce genre de problème, partout. Et l'homme, quelque part, montre son visage des fois quand il y a des conflits, quand il y a des problèmes, n'est-ce pas? Les guerres, les conflits, aujourd'hui que nous vivons, nous voyons dans le monde, c'est à cause de l'homme, n'est-ce pas? C'est l'homme encore qui fait ça. Juste deux personnes s'entretuent, se font du mal. Et l'homme fait des ravages à cause de ce qui est à l'intérieur, de ce qui est le péché. Le problème, c'est que ça arrive aussi entre deux frères, ça arrive aussi dans le couple, entre parents-enfants, ça arrive aussi dans l'église, n'est-ce pas? Ce que j'ai essayé de chercher, c'est quels sont les types de blessures que nous pouvons avoir. Et en face, quelles sont les réactions. Il y a certainement des spécialistes ici, des chercheurs, mais moi ce que j'ai trouvé, ce sont les 5 types de blessures. Il y a le rejet, il y a l'abandon, il y a l'humiliation, il y a la trahison, il y a l'injustice. Et en face de ça, en face de rejet, on va fuir. En face de l'abandon, on va essayer, les personnes deviennent dépendantes. En face de l'humiliation, on devient masochiste. La trahison crée l'esprit de contrôle. Et quand on est face à l'injustice, on devient rigide. C'est ce que les spécialistes disent. La parole de Dieu nous dit dans Proverbes, chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur par-dessus toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Nous avons la parole de Dieu qui est une source,
qui nous donne la source, qui nous nourrit, qui nourrit notre âme, qui nourrit notre foi, qui nourrit notre vie réellement. Et dans nos relations, on a besoin de revenir encore une fois à la parole de Dieu. Et face à ces blessures, face à l'injustice, face au rejet, à la trahison, on a besoin encore de revenir à la parole de Dieu. Garde ton cœur par-dessus tout. Garde ton cœur parce que nos cœurs, on le sait. Vous savez, si on ne comprend pas l'injustice, si on ne comprend pas les mots qui viennent, si ça ne nous touche pas, si ça ne rentre pas quelque part dans notre cœur, ça nous fait pas mal. Je vais dire ça autrement. Si je commence à dire des choses en arménien et que vous ne comprenez pas, je parle pour les francophones, les Arméniens vont comprendre, ça ne va pas vous toucher. Ça va rien vous faire, mais rien. Mais si c'est en français que je dis des mots qui blessent, qui font mal, ce sont des mots que vous comprenez. Donc ce sont des mots qui arrivent dans votre cœur, dans votre esprit, c'est ça qui vous fait mal. Et dans la parole de Dieu, il y a... Ce que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'il n'a pas caché en fait les histoires. Et il les a écrits. Et il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des personnes qui ont eu aussi des conflits, qui ont été blessés. Et Dieu ne les a pas cachés. Et je voudrais revenir juste sur 2 histoires ce matin. Où on voit que la blessure fait de tels ravages que les conséquences des fois sont déplorables. Si on ne fait pas attention. La première histoire concerne cet homme qui s'appelle Achitophel. Je ne sais pas si ça vous parle. Achitophel. C'était le grand-père de Bathsheba, la femme d'Uri, qui est devenue plus tard la femme de David. Cet homme était le conseiller du roi David. Cet homme était à côté du roi David. Et vous savez, cet homme était très respecté. Cet homme avait des paroles. La Bible nous dit que quand il disait des choses, à cette époque-là, c'est comme si Dieu lui-même parlait. Et cet homme, dans un moment où il y a un conflit dans la famille du roi David, il va montrer un autre visage. Vous savez, c'est toujours comme ça. C'est quand il y a des épreuves, c'est quand il y a des conflits, c'est comme si on voit la personne d'une autre facette, autrement, ça change. Les gens que vous considérez des amis, c'est comme si ça change et puis on ne se connaissait même pas. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Et ça fait tellement mal que vous avez juste envie de sortir ou de sortir de la pièce ou bien de sortir tous les mots qui viennent par la tête. Et on va voir son histoire et on va essayer de prendre des leçons parce que lui, il n'a pas fini bien, lui. Alors qu'il y a un conflit dans la famille du roi David, c'est Absalom, son fils, qui veut devenir roi par force. Voici les premiers conseils que Achitophel va donner. Il va lui dire, pour humilier le roi David, tu vas prendre les femmes du roi et tu vas avoir des relations devant le peuple, juste sous les yeux, pour que le roi soit humilié. C'est ça que tu vas faire. Regardez juste les premiers conseils qu'il va donner à Achitophel. Tu dis, mais non, mais attends, c'est pas toi qui étais avec le roi. C'est pas toi qui le conseillais, c'est pas toi qui étais avec lui. Il va aller encore plus loin, il va lui dire, moi je sais comment fonctionne le roi David. Donne-moi des milliers d'hommes, je vais aller à sa poursuite, je vais le tuer. Tu dis, non mais attends, tu ne l'aimais pas? Pourquoi vouloir le tuer?
il s'est tourné, il s'est changé, on voit son visage et à un moment donné, on va dans un psaume, le psaume 55, je pense qu'on peut l'afficher, on voit peut-être les pleurs de David, il semblerait il est mention de lui, de son ami. Et voici ce qu'il dit David dans son psaume, il pleure quelque part, il est en train de dire Seigneur, mais pourquoi ? Le psaume 55, versets 13 à 15, il dit, si c'était un ennemi qui venait m'insulter, je le supporterais. Si celui qui me hait s'est levé contre moi, je pourrais me cacher de lui. Si c'était un ennemi. Mais c'est toi qui es un homme de mon rang, toi mon intime, qui m'a si familier, avec qui je prenais plaisir à échanger des confidences, qu'on nous allions ensemble avec la foule dans la maison de Dieu. Tu dis, Seigneur, mais c'est vrai en fait. Il allait au temple louer Dieu. Il dit ici, non mais mon ami, tous les deux on allait louer Dieu. Tous les deux on allait dire gloire à ton nom, Seigneur, Père Céleste. Et aujourd'hui, tout ce que tu fais, c'est tu veux ma mort. Tu veux me tuer. Tu veux m'humilier. Pourquoi ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? C'est vrai qu'on dit que la blessure ne peut pas nous atteindre si la personne qui nous blesse, on ne le connaît pas, si c'est un étranger. C'est vrai. Si on ne connaît pas, ça ne peut pas nous faire mal. Et plus la personne est proche, plus on connaît la personne, plus on a passé des moments intimes, des moments importants avec la personne, des relations vraiment proches, plus ça nous fait mal, n'est-ce pas ? Si c'est, excusez-moi, hein, si c'est un collègue, si c'est un voisin, si c'est quelqu'un vraiment de loin ou c'est un étranger quelque part, pas de problème. Mais même un voisin, même un collègue, un frère, quelqu'un qui devient un membre de famille, par ses paroles, par ses actes qui nous blessent. On ne peut pas supporter. On a du mal à supporter, n'est-ce pas ? Et c'est ce que David exprime ici dans son psaume. Il dit, mais tu étais avec moi, on partageait des choses intimes ensemble. Comment tu as pu faire ça ? L'histoire ne s'arrête pas là parce que quand, en tant que conseiller, Absalom en fait va appeler tous les conseillers, du coup le conseiller aussi du roi David, donc Achitophel, il va lui demander qu'est-ce qu'on peut faire. Achitophel va lui dire, écoute, donne-moi des milliers d'hommes. Mais en fait, avec toute cette histoire-là, vous pensez que Dieu ne voit rien ? Dieu voit toutes choses. Dieu voit notre cœur, Dieu voit toutes choses. Dieu sait toutes choses. Et Dieu a vu ce qu'il voulait faire à Achitophel. Dieu a vu que on voulait tuer son berger quelque part, David, le berger de son peuple. Et Dieu va envoyer quelqu'un d'autre. Et on lit dans l'histoire que on va écouter encore une autre personne. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation ? Et dans 2 Samuel chapitre 17, verset 14, on lit qu'Absalom et tous les Israélites dirent « Le conseil de Hushaï l'Archien vaut mieux que celui d'Achitophel. Or l'Éternel avait décidé d'anéantir le bon conseil d'Achitophel afin de faire venir le malheur sur Absalom. » En fait, on dit « Mais Seigneur, des fois il y a des épreuves, des fois il y a des situations en vie, on ne comprend pas, n'est-ce pas ? Moi, il y a des situations que j'ai vécues, j'ai dit, Seigneur, là, franchement, j'ai du mal à comprendre. Et j'aimerais bien voir comment toi, tu vas agir. Des fois, il n'y a même pas de parole, il y a des pleurs qui sortent. On n'a même pas envie de parler, n'est-ce pas ? Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu est au contrôle. Il est souverain, il n'y a rien qui échappe à ses yeux. Rien.
Et à chaque situation, à chaque moment, à chaque épreuve, à chaque conflit, dans chaque conflit, laissez le temps passer, vous allez voir, avec le temps, il dévoilera toute chose. Toute chose se dévoile avec le temps. Il n'y a rien qui reste caché, rien. J'aime le Seigneur. J'aime le Père qui aussi avec amour agit pour nous tous. Parce qu'on peut se tromper, on peut faire mal. Mais si on reste, si notre cœur s'endurcit, là c'est notre perte. Maintenant, si on revient, si on lui demande pardon, si on laisse le Seigneur, par son esprit, agir dans notre cœur, si on le laisse transformer, changer notre cœur, il y a la bénédiction. Il y a la réconciliation. Le Seigneur, dans ces situations, il n'a pas laissé son serviteur, David. C'est lui qui l'avait appelé, c'est lui qui l'avait placé. Il ne l'a pas laissé. Et il a agi. Il a envoyé quelqu'un d'autre pour conseiller. Et on a écouté plus son conseil. Et pas le bon conseil d'Akitophel. Vous avez bien suivi, Akitophel, ce qu'il disait, c'est comme si Dieu qui parlait. Ça, c'est énorme. Quand tu lis ça, tu dis, c'est pas possible. Des fois, c'est vrai que des hommes disent des choses, tu dis, c'est vrai, mais ça, c'est cohérent, ça sort même peut-être de la Bible. Tu dis, waouh! Mais les hommes se trompent. Les femmes aussi. Il n'y a pas que les hommes. Vous n'êtes pas trompés que dans le jardin d'Éden. Mais regardez comment Akitophel va finir. Parce que lui, il ne s'arrête pas à ça. Mais quand même, juste vous rappelez, je vais juste rappeler en fait ce qui s'est passé avec Akitophel et pourquoi il était tellement blessé, pourquoi son cœur était rempli d'amertume. Pourquoi? Parce que c'était injuste ce qui s'est passé avec sa petite fille, n'est-ce pas? C'était sa petite fille. Son fils était aussi un des guerriers respectés par le peuple à côté de David. Et alors que sa petite fille était mariée, son roi décide que non. Il va la prendre. Il va faire tuer son mari et pensant que ça y est, c'est fini. Mais encore une fois, Dieu avait tout vu. Hein. Vous connaissez l'histoire. Ce qu'il faut dire, c'est que ce que David a fait, c'est inadmissible. Ça mérite le jugement, ça mérite... Et quand on connaît l'histoire, on se rend compte que Dieu a fait quand même, a répondu quand même, n'a pas laissé comme ça. On le sait. Maintenant, avec cette injustice, avec l'amertume dans le cœur d'Akitophel, on va voir ce qui va devenir sa vie. Quelle est sa fin? Il a eu peut-être une vie glorieuse, peut-être il était conseiller du roi, peut-être même il était tellement respecté que c'est lui qui disait au roi, on va faire ça. Et le roi disait, ok, c'est bon. C'est bon d'avoir des gens comme ça, n'est-ce pas? Tu vas le voir, les bons conseils, et tu es sûr que il parle de la part de Dieu. Mais regardez ce que l'amertume, ce que la blessure peut faire si on laisse réellement prendre place, prendre racine dans le cœur. On lit toujours dans 2 Samuel, chapitre 17, verset 23. Je vais mettre mes lunettes, je vieillis. 2 Samuel, chapitre 17, verset 23. Voyant que son conseil n'était pas suivi, Akitophel sella son âne et partit pour retourner chez lui, dans sa ville. Il donna ses ordres à sa famille, puis, qu'est-ce qu'on lit? Il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut. Et on l'enterra
dans le sépulcre de son père. Voyez-vous où ça peut amener l'amertume? Voyez-vous où ça peut amener si on ne fait pas le travail dans notre cœur, si on ne garde pas notre cœur plus que toute autre chose? Il s'est suicidé. Certains disaient, oh, il a eu peur que si David revient, il va être peut-être puni, mais je dirais que c'est son amertume qui l'a tué. C'est parce qu'il a vu que c'était injuste, donc il n'a pas pu tuer lui-même David, il vaut mieux se suicider. Voyez-vous où ça peut amener si on laisse faire cette blessure dans notre cœur et si on ne laisse pas travailler le Saint-Esprit dans notre cœur? Ça peut nous tuer de l'intérieur. Et nous-mêmes, on fait du mal aux autres. C'est ce qu'on dit, c'est le blessé qui blesse. Maintenant, je voudrais voir une deuxième histoire. Cette deuxième histoire, c'est l'histoire de Anne. L'Anne qui a vécu des injustices et l'amertume, on a lu dans ce premier passage que j'ai lu au départ, s'est emparé d'elle. Quel était le problème d'Anne, les amis? Anne était mariée à Elkana, qui avait quoi? Qui avait 2 femmes. Voici les problèmes. Mais elle avait 2 problèmes en fait, mais je dirais peut-être plusieurs, mais en tout cas 2 problèmes. Le premier problème, c'était quoi? C'est qu'elle était stérile. Dieu l'avait rendue stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et ce deuxième problème, c'était quoi? C'était que, en fait, la deuxième femme, qui s'appelait Pénina, elle lui faisait... vous avez compris? Moi, j'ai des enfants et toi non. Moi, Dieu m'aime et toi non. Et à l'époque, en tout cas, si une femme ne donnait pas naissance à un enfant, c'est comme si son rôle était, elle était maudite. Elle ne donne pas naissance à un enfant, c'est comme si elle ne sert à rien. Ok, tu es marié, mais attends, tu es fait pour ça quelque part. Là, je parle de l'époque. Et elle était née, Dieu l'a donné naissance, ok, elle est là, mais c'est comme si ça s'arrêtait, il y a eu une malédiction sur elle. Et Pénina, deuxième femme de Elkana, faisait voir tout. À chaque fois, vous juste imaginez, à chaque fois, eux aussi, ils allaient au temple. Hein. À chaque fois, à table, à chaque fois, en discussion, tu vois, mon mari m'aime plus que toi, tu vois, Dieu m'aime plus que toi. Et ça arrive en fait. Ça arrive quand les gens, ils font voir, tu vois, j'ai une situation, tu vois, Dieu me bénit, tu vois, dans quelles conditions, dans ces situations je suis. Et d'autres personnes, ils voient tout ça, ils disent, non mais Seigneur, mais c'est injuste ça. N'est-ce pas? C'est injuste, regarde, mais ils font toutes choses de mauvaises. Tu dis, Seigneur, pourquoi tu fais ça? Pourquoi lui et pas moi? Mais la réaction de Anne est différente. Je voudrais juste lire sur l'amertume, ce que j'ai trouvé aussi dans mes recherches. L'amertume, ce savant mélange de tristesse et de rancœur, additionné du sentiment d'humiliation, parfois de jalousie, de déception, et recouvert d'une sensation glaciale d'injustice. L'amertume dit, ce n'est pas juste. L'amertume est la fille de la colère et en digne héritière, elle est assoiffée de justice. Le problème, c'est que ça guette aussi les chrétiens. Ce n'est pas juste des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ok, ils ont l'amertume, mais dans l'Église aussi, ça existe. Commençons par moi, nous vivons tous des blessures, nous avons tous des blessures et nous vivons tous des conflits et cela nous fait très mal. Je ne sais pas si je l'ai dit ici ou pas, mais des fois une parole peut faire beaucoup plus de mal qu'un couteau ou un poing. Et ça reste toute la vie. Cela a été dit par la parole qui a été donnée ce matin. Des fois une parole reste
et ça fait toute la vie, ça nous poursuit. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, verset 31, il dit que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Vous savez, quand on commence à connaître un petit peu la parole de Dieu, on se rend compte que l'apôtre, inspiré par le Seigneur, devait assez régulièrement donner des réponses aux conflits, à ce qui se passait dans les églises. Et assez régulièrement, on voit que l'apôtre Paul répond à ce qui se passe dans les églises. Et quand il envoie ces lettres, ce sont des faits réels, ce sont des conflits, ce sont des gens comme nous. Nous, on n'est pas meilleurs qu'eux. Et ils vivaient aussi des situations difficiles et des conflits. Et l'apôtre Paul est en train de dire, c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour l'Église. Ça ne doit pas exister au milieu de vous. L'amertume peut faire des ravages, faites attention. Les conséquences sont énormes, faites très attention. Qu'est-ce que Anne va faire? Je reviens sur Anne. Anne fait le choix de s'approcher de Dieu et on va lire dans 1 Samuel chapitre 1 versets 10 à 19. C'est mon dernier passage pour ce matin. 1 Samuel chapitre 1 versets 10 à 19. L'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant en disant, Éternel, Maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie. Verset 12, j'avance. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie, le prophète, observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait pas sa voix. Élie, le prophète, pensa qu'elle était ivre. Ça arrive, ça. Attends, tu es le prophète, tu es homme de Dieu, tu dois connaître. Tout ce que tu vois, c'est elle est ivre. Et voici ce qu'Élie va dire. Jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin. Des fois, on vient avec nos problèmes et tellement ça nous fait mal qu'on n'arrive même pas à parler. Et au lieu d'avoir une parole qui nous fait du bien, on ne comprend pas. Moi, ça m'est arrivé. On ne m'a pas compris. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous vous êtes pas compris. On ne vous a pas compris, pardon. Et tout ce qu'on a dit, c'est va continuer ta bêtise. Va cuver ton vin ailleurs. C'est-à-dire qu'on ajoute encore à la blessure. On ajoute encore, tu avais mal, mais tu vas avoir encore mal. C'est vrai ça? Mais regardez ce que Anne va faire. Je suis juste bouleversé. Ce que Anne est capable de faire, même dans ses douleurs. Regardez ce que Anne va faire. Regardez. Il dit, ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Dans toutes ces douleurs, elle est capable de dire au prophète, regarde ma douleur. Je suis tellement rempli de douleur que je ne peux même pas parler. C'est mon cœur qui parle, c'est mon cœur qui pleure. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est
le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'au présent. Elle reprit la parole et dit, Élie, reprit la parole. Voici, après avoir dit les choses, Élie comprend. Et c'est vrai que des fois, on a besoin de peut-être rectifier, peut-être on a besoin de dire les choses pour qu'on nous comprenne. Et grâce à Dieu, Élie comprend. Élie va lui dire, ok, repars, tes prières sont entendues. Vous savez, quand on connaît l'histoire, on voit qu'elle venait au temple, elle venait prier, et il y avait un voyage, il fallait qu'il mange et tout ça, mais on voit qu'en fait, Anne ne mangeait même pas, tellement elle était triste, et son visage était triste, était abattu, parce que, imaginez, je ne sais pas combien d'années ça a duré, je ne sais pas combien de temps ça dure votre épreuve, votre blessure, votre amertume, mais Dieu entend votre prière. Dieu voit toutes choses. Et Dieu est avec son Église. Élie va lui dire, pars en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Et quand on connaît l'histoire, on sait que Anne, quand elle reçoit la réponse, son visage change. Elle commence à manger et elle n'est pas encore enceinte. Et c'est ça que j'aime en fait. Quand vous recevez une parole de Dieu, vous dites, Seigneur, par la foi, je prends cette parole. Par la foi, je prends ce que tu m'as donné et c'est ce que je veux faire. Anne a prié, elle a exprimé ses douleurs. Elle va venir se confier à Dieu. Elle exprime son besoin et elle s'est souvenue qu'il était fils de Dieu. C'est ça qu'on a besoin de faire. Pas vouloir se venger, mais venir au pied de Dieu, de celui qui peut tout faire, de celui qui peut changer les situations. Et tout ce qu'elle va faire, elle va encore une fois louer Dieu. Et la parole de Dieu nous dit qu'elle s'est remise à manger au verset 19 et son visage ne fut plus le même. Je vais vous donner juste quelques clés. Prie et demande à Dieu. Premièrement, dans l'amertume, dans ta souffrance, prie et confie-toi à Dieu. Deuxièmement, fais-lui confiance. Fais-lui confiance plus à lui que toi ou que ce que tu vois quelque part. Fais-lui confiance. Dieu sait toutes choses. Fais confiance à Dieu. Troisièmement, repars en paix. Rappelle-toi ce que Dieu est capable de faire. Rappelle-toi ce que Dieu est réellement capable de faire. Pour toi, pour ton frère, pour ta situation. Vous savez, la vérité, je vous le dis, dans ma vie, je l'ai vu. Je suis sûr que vous aussi, vous avez vu. Dieu est capable de changer les situations. Dieu est capable d'intervenir de manière surprenante. Mais pas pour vous dire, tu vas voir, je vais lui faire mal. Non, c'est pas ça en fait. Parce que Dieu est un Père qui aime aussi bien toi que lui. Parce que c'est aussi pour lui qu'il s'est donné. Qu'il a donné la vie. Parce qu'en réalité, je termine avec ça. Jésus, le juste, 3 fois saint, lui qui n'a jamais péché, le Fils de Dieu, qui a laissé son trône, qui est descendu, qui a pris notre image. Est-ce qu'on ne l'a pas blessé? Est-ce qu'il n'a pas été trahi? Est-ce qu'il n'a pas été méprisé, rejeté? Il n'a pas été humilié? Pour qui, dites-moi? Pour nous, pour moi, pour toi. Et même au moment où on le crucifiait, il n'a pas dit, Seigneur, regarde ce qu'on me fait. On voit ton feu, que ça se détruise comme ça, c'est fait. Non, il a prié, Seigneur, pardonne-leur. Et je me dis, Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, l'Esprit habite en nous. Quelle est notre prière? Nous qui sommes blessés. Nous qui avons peut-être dans le cœur l'amertume,
la souffrance, qu'est-ce que nous faisons? Quelle est la prière que nous faisons? Je voudrais qu'on se mette debout, s'il vous plaît, ce matin. Et je voudrais que on puisse tous ce matin faire cette prière à notre Seigneur. Regardez dans notre cœur. On va prendre juste un temps et réfléchir et dire, Seigneur, nous sommes tes enfants, nous sommes ton Église, nous sommes ton peuple. Oui, nous vivons peut-être des moments où ça nous fait mal et personne ne nous comprend. C'est vrai que même Élie ne comprenait pas Anne. Je suis sûr que Achitophel a essayé de discuter avec David, mais sa tête était ailleurs. Tout ce qu'il voulait, c'était s'accaparer de sa petite fille. Et des fois, on essaye d'expliquer les choses, on ne comprend pas. Mais même si on ne comprend pas, même si nous ne nous comprenons pas, prions à l'Éternel. Lui, il comprend, lui, il voit. Approchons-nous de lui, lui qui sait toutes choses, comme Anne a fait. Je m'approche de toi, Seigneur. Je te dis ma douleur. Je prie devant toi. Je peux te demander de venir de prendre la guitare, s'il te plaît. Et je voudrais qu'on puisse juste prendre quelques instants et prier. Prier et regarder dans notre cœur. Et tout simplement réaliser que nous avons un Dieu qui ne reste pas sans rien faire. Il agit pour le bien de son peuple. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Jésus. Jésus. Seigneur, tu connais nos cœurs, Seigneur. Tu connais nos situations, tu connais nos conflits, tu connais nos douleurs, tu connais ce que nous vivons, par quoi nous passons, Seigneur, tous. Seigneur, tu as donné ta vie pour que nous ayons, nous, la vie et la vie en abondance. La vie avec toi. Qu'on soit réconciliés, Seigneur. Et qu'on ne crée pas d'autres murs, Seigneur, entre nous. Mais Seigneur, tu veux que ta paix règne au milieu de ton peuple. Entre frères et sœurs, entre parents et enfants. C'est ton désir, Seigneur. Oui, ma douleur est grande. Mais Seigneur, tu es encore plus grand que toute autre chose. Et Seigneur, rien ne t'est impossible. Tu peux changer toute chose. Pour le bien de ton peuple. Pouvons-nous prier, les frères et sœurs? Est-ce que ce matin, on peut s'approcher de notre Seigneur comme Anne s'est approchée de lui? Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent juste quitter leur rang, la chaise, juste de venir devant et tous ensemble en prie? Est-ce que vous voulez voir la gloire de Dieu? Est-ce que nous voulons voir la réconciliation? On peut voir l'action de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut pour cela? Si ce n'est que prier. Si ce n'est que demander à celui qui peut tout faire. Un seul mot de sa part, tout peut changer, les amis. Je peux être honnête avec vous, juste quelques instants. Comme quand je vous disais que j'ai vécu et ce que je parle, je sais de quoi je parle. La prière, la douleur,
cœur rempli d'amertume, oui. Mais Seigneur, il est venu, il a agi. Le temps passe, 1 an, 2 ans, 3 ans, et il s'est passé quelques années. Mais je vous dis la vérité. Seigneur a agi. Entre moi et le frère, la sœur, il y a eu une réconciliation. Seigneur a agi. Je vous donne mon témoignage, Seigneur agit. Est-ce que ce matin, nous pouvons lui faire confiance en s'approchant, en lui disant, Seigneur, viens agir aussi dans ma vie. Viens agir aussi dans ma famille. Seigneur, viens agir dans mon église. Seigneur, viens amener ta baume, Seigneur, à amener ta paix, à amener ta joie, à amener ta réconciliation. Seigneur, les choses sont blessées, les cœurs sont blessés. Mais Seigneur, viens. Apporte ta réconciliation, apporte, reconstruis Seigneur, guéris. C'est à toi que je te demande. À personne d'autre, mais c'est à toi. Je viens à toi. C'est à toi que je te le demande. Alléluia. Jésus. Alléluia, Jésus. Jésus. Ne dis pas dans ton cœur que ça ne me concerne pas, je n'ai rien fait. Vous savez, il y avait des moments où il a fallu que tout le monde dise, Seigneur, peut-être le peuple a péché, peut-être quelqu'un a péché, mais nous sommes tous responsables. Et nous voulons tous prier. Seigneur, parce que tu veux agir avec nous tous. Pas juste dans une, dans 2, dans 3, peut-être dans 10 cœurs, mais dans le cœur de nous tous. Dans toute ton Église. Alors nous prions tous. Pouvons-nous élever nos mains et demander que le Seigneur puisse intervenir. Et je vais prier aussi. Moi aussi je vais prier. Je vais demander que le Seigneur agisse. Que le Seigneur puisse intervenir. Que sa puissante main puisse venir dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles, dans notre Église. Nous sommes son peuple, où que nous soyons. Quelle que soit la langue que nous parlons, quel que soit notre passé, c'est lui qui nous a rachetés. Alléluia. Seigneur, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous prions tous ensemble en tant qu'Église. Prions tous ensemble, s'il vous plaît. Élevez vos voix et nous allons tous prier. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ton action, Seigneur, surnaturelle. Nous avons besoin de ton Esprit Saint, de ton onction. Nous avons besoin, Seigneur, que tu puisses agir, Seigneur. Et nous croyons, c'est en ton nom, c'est au nom de Jésus que nous prions. Toi qui es venu jusqu'à nous, toi qui n'es pas resté mais qui allais jusqu'au bout. Tu as donné ta vie pour qu'on soit réconcilié avec toi. Toi qui as donné ta vie pour qu'on soit réconcilié avec frères, sœurs, Seigneur. Avec des personnes peut-être qu'on ne connaissait même pas, Seigneur. Mais Seigneur, tu es aussi au milieu de nous ce matin. Tu es au milieu de nous par ton Esprit Saint, par ta parole. Et ce matin, nous voulons te demander, Seigneur, viens guérir nos cœurs. Viens guérir nos situations, Seigneur. Viens éclairer les choses. Viens apporter ta lumière. Viens par ton Esprit Saint agir. Parce que si ce n'est que toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui es capable de changer les situations. Donne une parole, un seul mot. Les choses changent. Seigneur, je veux glorifier ton nom. Celui qui vient à toi, tu ne fermes pas les mains. Tu ne fermes pas la porte. Celui, Seigneur, dont le cœur est brisé, abattu, tu ne laisses pas, Seigneur, mais tu viens pour relever. Tu es ce Père qui nous aime tant. Tu nous relèves et tu nous apportes ta paix. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Vous pouvez prendre place.
Alléluia. Seigneur, Dieu change la tristesse en joie. Il est le seul qui est capable de changer ça. Il est le seul qui est capable. Ce qui nous reste à faire, c'est de croire en lui, mettre notre confiance en lui, de prendre ce qu'il nous a donné et dès aujourd'hui, par la foi, déclarer ce qu'il a prévu pour notre situation, pour notre Église, pour notre vie, pour notre famille. Les prières, tu es venu apporter les prières. Seigneur a reçu, Seigneur a entendu tes prières. Et il a répondu. Alléluia. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse encore une fois.